On s'intéresse maintenant au troisième module. Le troisième module, souvenez-vous, c'est le module qu'on avait en entrée, c'est-à-dire un diviseur de fréquence. Alors la fréquence d'entrée, elle est de 50 MHz. C'est celle qui va se présenter ici sur CLK et qui va se propager sur l'entrée CLK in du diviseur de fréquence. La fréquence de sortie pour ce module est souhaitée à 1 Hz. Donc je rentre à 50 MHz et je souhaite obtenir un signal de 1 Hz à la sortie CLK out du bloc. Donc ici on peut représenter le signal tel qu'il va être présenté à l'entrée, c'est-à-dire le signal CLK avec une période de 20 nanosecondes, ce qui correspond à effectivement une fréquence de 50 MHz. Ce qu'on souhaite à la sortie, c'est donc un signal de 1 Hz, CLK 1 Hz. Donc ici, que j'ai choisi avec un rapport cyclique de 50%, ça veut dire qu'on va rester aussi longtemps à l'état haut qu'on sera à l'état bas. Donc une demi-période ici, ça va donc valoir 0,5 secondes. Ce qui va représenter finalement 25 millions de fronts montants de CLK. Si je prends 25 millions de périodes de CLK, on a 25 millions fois 20 nanosecondes et ça fait donc 0,5 secondes. Et donc 2 fois 0,5 secondes nous permettent d'avoir une période totale de 1 seconde, c'est-à-dire une fréquence pour le signal de sortie de 1 Hz. Donc l'enjeu de ce diviseur de fréquence, eh bien, ça va être simplement de comptabiliser les fronts montants d'entrée jusqu'à concurrence de 25 millions. Et lorsqu'on aura atteint 25 millions, eh bien, comme on peut le voir ici, on fera basculer le signal de sortie CLK out. On attendra à nouveau de comptabiliser 25 millions de signaux à l'entrée. Et une fois comptabilisé 25 millions de fronts montants à l'entrée, eh bien, on pourra à nouveau basculer l'état de la sortie. Donc il s'agit ni plus ni moins que de réaliser un compteur. Simplement, si on regarde le module tel qu'il est proposé ici, on a une entrée qui est scalaire, purement binaire ici, c'est une horloge. À la sortie, on va proposer un signal d'horloge, donc un signal totalement binaire. C'est donc à l'intérieur de notre diviseur de fréquence qu'on va devoir créer un signal interne sur lequel on va comptabiliser les fronts montants de CLK in, avec l'objectif d'en comptabiliser 25 millions avant de faire basculer ici la sortie CLK out, qui va correspondre par la suite à CLK 1 Hz. Alors pour faire ça, bien sûr, on repart avec le générateur de programme VHDL. On va générer donc notre diviseur de fréquence. Donc ce diviseur de fréquence, il possède donc une entrée que je note CLK in, un reset également, et puis ensuite une sortie que je vais mettre de type in-out, puisqu'on verra que cette sortie, elle va aussi servir d'entrée dans le système d'équation lors de la description de notre diviseur de fréquence. Et cette sortie, je la note CLK out. On a donc nos trois signaux, on génère les fichiers VHDL, on quitte et on va maintenant ajouter les fichiers correspondant à notre projet. Donc diviseur de fréquence ici et le test correspondant là. Donc le diviseur, il s'agit maintenant de l'écrire. Alors d'après ce qu'on a vu, il s'agit de quelque chose qui va comptabiliser des fronts montants. On a également une possibilité de reset avec l'entrée reset. Donc là on a bien compris qu'on a un système qui est synchrone avec un reset que l'on va choisir asynchrone et on retrouve le squelette de programme pour un traitement synchrone tel qu'on a déjà vu pour le compteur précédent. Donc là je me suis contenté de faire un copier-coller. On retrouve la structure donc classique avec une mise à zéro et puis ici la comptabilisation des fronts montants d'entrée. Donc attention, l'entrée c'est CLK in ici. Ici on aura en fait CLK out et le signal d'horloge d'entrée c'est CLK in. Donc là il s'agit de gérer l'évolution d'un compteur, mais alors attention, pour le moment ce compteur il n'existe nulle part. Donc il faut créer ce compteur. Ce compteur, on va le créer comme un signal interne. Donc que je vais simplement pour le moment décrire comme étant un entier. C'est ce qui me semble être le plus simple. Donc je vais l'appeler CPT comme dans l'exercice précédent. Donc signal CPT.
et je dis donc que ce compteur, c'est un integer. Ensuite, eh bien, ce qu'on sait, c'est que si on a un reset, on va logiquement remettre à 0 ce compteur. Je vous rappelle que l'objectif ici, c'est de comptabiliser les signaux des fronts montants du signal CLK-IN. Objectif, en comptabiliser 25 millions. Et lorsqu'on en a comptabilisé 25 millions, on fait basculer la sortie. Donc on initialise ce compteur. Également, on initialise la sortie CLK-OUT. Par défaut, au départ, on considère qu'elle est à 0. Et maintenant, deux choses. D'une part, on doit faire évoluer le compteur. Et d'autre part, lorsque le compteur passe à 0, on va choisir 0 arbitrairement, mais ça pourrait être une autre valeur. Lorsqu'il passe à 0, eh bien on va décider de faire basculer l'état de la sortie. Et donc, les passages à 0 vont se produire tous les 25 millions de francs montants. Et donc, tous les 25 millions de francs montants, je ferai basculer mon signal de sortie conformément au graphique qu'on a vu précédemment. Donc, on traite d'une part le compteur. Donc, si CPT est inférieur à 25 millions, et bien alors, CPT reçoit CPT plus 1. Sinon, eh bien on le remet à 0 le compteur. Et on termine par un NDIF la structure. Donc voilà pour le compteur. Donc le compteur, il évolue donc maintenant de 0 à 25 millions. Et lorsqu'il atteint la valeur 25 millions, on le remet à 0. Mais alors une petite vérification, parce que vous allez voir que ça s'impose. Donc ici, on a compté jusqu'à 25 millions inclus finalement, puisque c'est à 25 millions qu'on va faire basculer et remettre ici le compteur à 0. Donc ça veut dire qu'on compte en fait de 0 à 25 millions. Ce qui fait en fait 25 millions et 1 franc montant. Donc là, il y a effectivement un souci. Deux solutions pour régler ce souci. Soit on met une butée à 24 999 999, soit, ce qui me paraît préférable, on fait compter notre compteur de 1 à 25 millions inclus, ce qui fait 25 millions de valeurs. Donc on va plutôt travailler ici avec un 1 et initialiser notre compteur à 1 au départ. Donc là, en faisant cela, je vais donc démarrer à 1, aller jusqu'à 25 millions, et à 25 millions, ce sera le else qui sera exécuté, et on repassera à 1. On aura donc comptabilisé 25 millions de francs montants sur CLK-IN. Donc maintenant, eh bien, il s'agit de faire évoluer la sortie CLK-OUT. On sait que CLK-OUT, eh bien, ça évolue à chaque fois qu'on a fait une boucle complète sur le compteur CPT. On peut prendre par exemple comme valeur de référence la valeur 1. Et si CPT égale 1, eh bien, on bascule l'état de CLK-OUT. Pour ça, on utilise l'opérateur NOT qui permet de complémenter. Et donc, on complémente la sortie CLK-OUT à chaque fois qu'on passe par la valeur 1. Donc là, on a terminé notre bloc. On a simplement divisé la fréquence, cette fois-ci, par 50 millions, puisque pour faire un cycle complet sur CLK-OUT, il faut avoir fait 2 cycles sur le compteur CPT. Donc 25 millions plus 25 millions. Donc voilà qui clôt l'écriture de ce diviseur de fréquence. Il faut maintenant le tester. Pour le tester, bien entendu, il faut avoir un process de test adapté. Donc ici, on va rentrer cette fois-ci avec une valeur réaliste. Donc 10 nanosecondes de demi-période, c'est-à-dire un total de 20 nanosecondes pour le CLK-IN. Ça correspond aux 50 MHz qu'on a sur notre carte. Et puis après, il va falloir laisser le compteur fonctionner indéfiniment. On ne fait un reset qu'à t égale 0, une petite impulsion de reset de 10 nanosecondes, et ensuite, on laisse le système évoluer et diviser la fréquence. Donc maintenant, il faut effectuer le test. Donc méthode classique pour le test. Je vais configurer le test dans ici Assignment Setting. Donc voici la boîte de dialogue de configuration du band test relatif au diviseur de fréquence. Test diviseur fréquence. L'instance, c'est toujours I1.
Le temps de simulation, je le règle à 1010 millisecondes, ce qui représente en fait 1 seconde et 10 millisecondes. Et puis on ajoute effectivement le test. Ici, on prend soin de choisir le test diviseur fréquence. Là, il ne faut pas oublier de mettre en sommet d'hiérarchie le diviseur de fréquence. On recompile et dans la foulée, on lance la simulation. Donc cette simulation, elle prend un certain temps. En voici les résultats. Donc simuler pendant 1 seconde, ça peut être très long. Alors sur les machines à l'IUT, à voir. Sur mon ordinateur, ça a dû prendre 2 ou 3 minutes pour effectuer la simulation. Donc simulation qu'il faut impérativement effectuer sur le disque local et en aucun cas avec un projet créé sur le réseau. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc un front montant ici proche de 0 et puis après à 1 demi-seconde on va changer d'état et puis ici à 1 seconde on change à nouveau d'état, etc. Alors on peut faire une mesure précise. Ici je me trouve à 1 seconde et 10 nanosecondes. Là je me trouve, alors bien se caler sur le signal, à 1 demi-seconde et 10 nanosecondes. Et là, au départ, on a tout intérêt à effectuer un zoom si on veut y voir clair. Et donc au départ, eh bien, l'impulsion se trouve en 10 nanosecondes. Donc on a pris au total eh bien, 1 seconde pour obtenir ce signal complet, donc avec un unique front montant à la sortie. Donc la division de fréquence, eh bien, c'est bien effectué dans un rapport de 50 millions. Alors s'il y a des soucis pour simuler cette simulation sur 1 seconde, le plus simple, c'est de changer la butée dans le compteur. Et ici, au niveau du diviseur de fréquence, plutôt que de simuler avec 25 millions, on peut se contenter de simuler avec 25 000 pour le principe. Et puis ensuite, on pourra compiler et intégrer dans le composant une valeur allant jusqu'à 25 millions. Mais au moins, on aura une simulation qui se sera effectuée dans des temps raisonnables.